Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la tension est montée d'un cran ces derniers mois. Depuis le début de l'année 2021, la Russie masse ses troupes à la frontière et plus de 50 soldats ukrainiens sont morts aux abords de la ligne de front. C'est la plus grande escalade de violence dans la région depuis 2018. Après plusieurs semaines d'intimidation qui ont alerté la communauté internationale, la tension semble retomber. Le 22 avril, la Russie a annoncé qu'elle allait retirer une partie de ses soldats placés le long de la frontière ukrainienne et dans le Donbass. Ils étaient plus de 100 000 selon les estimations de l'Union européenne. Mais les tirs continuent le long de la ligne de front, et beaucoup craignent que l'accalmie ne soit que de courte durée. Mais alors, d'où viennent les tensions entre la Russie et l'Ukraine ? Au cours de l'histoire, les deux pays ont toujours été liés. La civilisation russe naît dans la Russie kievienne. Cette principauté, qui était aussi une grande puissance européenne, avait pour capitale Kiev, comme l'Ukraine actuellement. À partir du XVIIIe siècle, la quasi-totalité de l'Ukraine appartient à l'Empire russe. Après une brève période d'indépendance, elle est intégrée en 1922 à l'Union soviétique, qui s'étendra vers l'ouest jusqu'à englober l'entièreté de ses frontières actuelles. Sous l'URSS, l'emprise russe se renforce en Ukraine. En 1932 et 1933, la collectivisation forcée des terres voulue par Staline provoque une grande famine, l'Holodomor. Elle tue entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Beaucoup de paysans sont forcés de fuir leur village pour aller travailler dans les régions industrielles du sud et de l'est du pays comme le Donbass. Et dans ces régions, les usines sont gérées par des Russes. En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'influence de la Russie reste forte, en particulier dans le sud et l'est du pays. Dans ces régions, le russe est parfois la langue maternelle de plus de 60% de la population. Bien sûr, la langue n'est pas le seul critère à prendre en compte pour saisir la complexité de l'identité ukrainienne. Mais c'est une raison essentielle de la volonté séparatiste des russophones qui ne veulent pas voir leur langue marginalisée ou discriminée, ce qui explique leur envie de demeurer dans un espace où on parle russe. Demonstrators clash with police, hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. L'élection présidentielle de novembre 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose deux victors. Le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych soutenu par Vladimir Poutine. Yanukovych est donné gagnant du second tour, ce qui provoque le soulèvement des partisans de son rival. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale et un nouveau scrutin est organisé. Il donne la victoire au libéral Viktor Yushchenko et les résultats montrent un pays scindé en deux. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec son voisin occidental, l'Europe. Cette situation inquiète Moscou qui vient de vivre une année difficile. En 2004, 7 pays de l'ancien bloc de l'Est sont intégrés à l'OTAN. Et au même moment, l'Union européenne étend son influence en Europe de l'Est en incorporant 9 pays de l'ancien bloc soviétique entre 2004 et 2007. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression, Moscou augmente le prix du gaz qu'elle vend à son voisin, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est donc affaiblie, mais reste courtisée à l'ouest comme à l'est et tente de maintenir de bons rapports avec ses deux voisins. En 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. À ce moment, Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. Poutine, qui veut garder le pays dans sa sphère d'influence, lui propose un autre accord. Il met sur la table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument important pour l'Ukraine qui achète plus de la moitié de son gaz à la Russie. Viktor Yanukovych, qui a finalement été élu 3 ans plus tôt, se retire brusquement des négociations avec l'Europe fin 2013 et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. 10 ans après la révolution orange, ils occupent à nouveau la place de l'indépendance de Kiev. Très vite, la contestation s'étend à toute l'Ukraine et en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, les affrontements entre policiers et manifestants redoublent de violence et font plus de 100 morts et des centaines de blessés. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, des manifestants pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est particulièrement le cas dans les régions du sud et de l'est, comme à Donetsk ou à Louhansk. En parallèle, à partir de février 2014, la situation bascule aussi en Crimée. Cette région est très importante pour les Russes. Jusque dans les années 50, la péninsule appartenait entièrement à la Russie. Puis elle est offerte à l'Ukraine en 1954, mais elle reste dans l'URSS, donc elle n'est pas tout à fait détachée de Moscou. Quand l'Union soviétique disparaît, c'est bien à l'Ukraine que la Crimée est rattachée avec le statut de république autonome.